Amém, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Amen, mes chers frères, mes chères sœurs. Voici un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler du livre 6 qui a comme titre, en fait, qu'est-ce qui retient l'Antéchrist? Et l'auteur, Pedro Dong. Et nous allons traiter de la deuxième semaine qui a comme titre, apprendre avec la parabole du figuier. Et lundi, il parle de la structure organique de l'Église. Et au premier paragraphe, comme c'est le cas dans la plupart des nourritures quotidiennes, il commence par un bref résumé des sujets qui seront abordés de lundi jusqu'à dimanche. Par exemple, ici, le titre de la semaine, c'est « Apprendre avec la parabole du figuier ». Nous avons lundi, par exemple, la structure de la vie d'Église et cette tradition. Et c'est lundi. Et après, l'importance de produire des fruits pour Dieu, c'est abordé mardi et mercredi. Et l'histoire contemporaine du peuple d'Israël et le salut du restant. Et le signe de l'avènement du Seigneur est principalement lié à Israël. Et pour terminer, la nécessité d'avoir une vie sobre et de vigilance pour empresser le retour du Seigneur. Et ce dernier thème est abordé dimanche. Donc, la structure de la vie d'Église, nous le savons, c'est l'œuvre de la foi, le labeur de l'amour et la persévérance de l'espérance. Ici, lorsqu'on parle de structure, il ne s'agit pas seulement d'une structure matérielle sans vie, il s'agit d'une structure organique, ok? Et cela fait référence à l'essence. La structure est liée à l'essence. L'essence est liée à la vie et à la nature de notre Dieu. Donc, tout ce qui vient après, c'est l'essence de la nature de Dieu qui forme notre structure de la vie chrétienne. Donc, de manière basique, l'essence de cette structure de la vie chrétienne, nous allons voir 2 Thessaloniciens 2:15, qui dit ceci: « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Donc, prêtez attention. Il est demeurer ferme et retenir les instructions ou les traditions. C'est le même terme. Donc, nous avons des traditions qui sont des pratiques que nous avons dans la vie d'Église. Et ces pratiques viennent principalement par la parole. Et cette parole, il en existe 2 types. La parole parlée, par exemple, dans les conférences internationales, et puis la parole écrite. Nous avons la nourriture quotidienne et les livres spirituels. Donc, nous donnent des traditions entre guillemets, mais ces traditions sont vivantes. Les paroles que nous recevons engendrent en nous une vie, un vécu. Et nous devons donc nous focaliser sur la parole prophétique car lorsqu'elle vient jusqu'à nous, ce n'est pas une parole inerte, ce n'est pas quelque chose d'inerte, mais ça engendre en nous une expression, un vécu. Donc nous recevons la foi. La foi, c'est de croire au Seigneur, croire en tout ce qu'il a fait pour nous, qui est très grand. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur pour la rédemption qui est venue jusqu'à nous. Et cette foi objective au début vient jusqu'à notre esprit et devient notre foi subjective. Et cette foi subjective entend en nous et à travers notre réaction à la parole va produire quelque chose qui vient après.
Et cela, c'est l'amour. L'amour, c'est l'essence de la nature de Dieu. Donc, c'est pour cela qu'on parle du labeur de l'amour. On va voir la nourriture quotidienne, lundi, qui parle des traditions. Ici, il y a 4 éléments de notre tradition. Premièrement, invoquer le nom du Seigneur. Cela ne va jamais s'arrêter, n'est-ce pas? Chaque jour au quotidien, nous devons invoquer le nom du Seigneur. C'est dans Romains 10, 12, 13. Deuxièmement, lire et prier. C'est très important. Lire et prier la parole. L'exemple de Philippiens, chapitre 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, comment pratiquer cela? Comment lire et prier? Vous prenez ce verset et vous dites, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, Seigneur, nous devons nous réjouir en toi, en le Seigneur. En toi, nous avons la véritable joie. Et non la joie que le monde donne, mais la joie que le Seigneur donne. C'est une joie authentique. Et ainsi de suite, vous allez avoir la communion avec le Seigneur utilisant la parole même de la Bible. Il y a aussi une pratique qui est notre tradition aussi, c'est parler, proclamer et chanter les hymnes. Et généralement, les hymnes ne servent pas seulement à être chantés, mais nous devons aussi apprécier chaque lettre, car c'est très riche, tout est basé sur la parole. Alors, proclamer, c'est proclamer les uns aux autres, comme Éphésiens 3,16 qui dit, Colossiens 3,16 qui dit de proclamer des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels les uns les autres. Cela, c'est pour encourager à travers la parole écrite. Et troisième élément, nous ne pouvons pas arrêter de nous réunir. Nos réunions sont très importantes pour nous maintenir dans la foi et que cela puisse produire une vie qui est le labeur de l'amour. Et cela est très important. Allons à mardi qui a comme titre le labeur de l'amour et la persévérance de l'espérance. Non, ici, le labeur de l'amour, c'est quelque chose d'essentiel qui est lié à la vie et à la nature de Dieu. Et l'essence de Dieu, c'est l'amour. Donc, nous avons certains outils que nous utilisons dans la vie d'Église. Premièrement, parce que nous devons avoir un réseau de soins en amour. Nous devons prendre soin de nos frères, les uns les autres. C'est une expression de l'amour parce que Dieu prend soin de nous. Et nous devons prendre soin les uns des autres. Nous avons certains services dans la vie d'Église qui découlent de ce labeur d'amour. Nous avons le service des jeunes, des adolescents, service des enfants, service des couples. Nous avons le groupe familial de soins mutuels. Tout cela fait partie de la structure organique de l'amour, de l'Église en amour, n'est-ce pas, dans la vie d'Église et qui nous stimule les uns les autres. Et que nous puissions continuer à faire avancer ces éléments de service. Nous avons aussi la parole fondamentale et la parole prophétique. Certains exemples de la publication qui parle de la parole fondamentale, par exemple, c'est le fondement de la foi chrétienne. C'est déjà nous avons déjà le 3e volume pour ceux qui suivent l'évolution. Et cela nous apporte les vérités basiques. Après, nous avons le fondement du leadership chrétien. C'est un livre destiné aux leaders. Comment on doit procéder dans la vie d'Église, conduisant donc les frères au Seigneur. Et continue, mardi, en parlant de la persévérance de l'espérance. C'est à travers de nombreuses épreuves que nous allons un jour rencontrer le Seigneur. Beaucoup d'épreuves. Et ces épreuves, comme il est dit dans 1 Pierre 1, 6 à 7,
que cela a comme objectif d'augmenter notre foi. Je vais être un peu plus spécifique, c'est-à-dire augmenter la valeur de notre foi. Le plus important, c'est la valeur. Notre foi peut être de n'importe quelle manière, une foi peut-être commune, une foi quelconque, mais une foi qui a plus de valeur vient d'où? Cette valeur vient d'où? Cette valeur vient des épreuves, des tribulations, c'est-à-dire que plus il y a des tribulations, plus il y a des épreuves, plus nous serons résistants et résilients. Nous allons pouvoir supporter toutes sortes d'afflictions. Donc, cela s'appelle la persévérance. Ne pas désister au premier coup, mais persévérer, car notre espérance est glorieuse. Christ en nous l'espérance de la gloire. Donc, cela dit, tout ce qui a été dit est très important. C'est pour augmenter la valeur de notre foi qui est très valeureuse, qui est très précieuse, plus précieuse que l'or périssable. Et les souffrances et les tribulations produisent la persévérance de l'espérance en nous. Et à la fin de mardi, nous pourrions même lier cela au début du sujet de mercredi. Il dit ceci, c'est une parole contre les Juifs. Allons voir 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2, 14 à 16, qui dit ceci. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Donc, ici, nous voyons l'opposition des Juifs contre l'évangile de Dieu, contre l'avènement de Christ et l'économie de Dieu dans le Nouveau Testament. Et le verset 15, ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Donc ici, il dit que les Juifs n'aiment pas les chrétiens. Ils ont rejeté le Seigneur Jésus comme le véritable Messie. Donc ils sont opposés à l'Évangile, à l'avènement de Christ. Ils sont opposés à l'économie de Dieu. Donc c'est un peuple qui est les chrétiens. Cependant, la nourriture quotidienne nous avertit, disant que nous ne pouvons pas considérer les Juifs comme des ennemis. Nous ne pouvons pas considérer Israël comme des ennemis, car vous allez voir au jour suivant qu'il y a les restants. Dieu prend soin d'eux. Dieu prend soin d'Israël. Et nous n'allons pas nous faire justice nous-mêmes. Donc, mercredi a comme titre « Produit des fruits pour Dieu ». Donc, ici, il y a un long passage qui est dans Matthieu 21, de verset 33 jusqu'au verset 43. Donc, 10 versets que vous devez lire avec attention chez vous. Et vous allez avoir une notion, une connaissance de ce qui est dit. Par exemple, au verset 33, il dit ceci, «
écouté une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne et l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Donc ces vignerons, ce sont les peuples, les leaders du peuple d'Israël. Ils représentent les leaders du peuple d'Israël. En continuant, Dieu a planté une vigne. Il l'a remis à ces vignerons qui devaient remettre cela à Dieu avec des fruits. Dieu veut des fruits et ces fruits, réellement, c'est ce qu'il désire que ce soit produit. Il veut que ce soit produit sur la terre, c'est-à-dire l'amour. Dieu est amour et le fruit, c'est l'amour. Et comme nous dit le verset 35 de ce chapitre 21 de Matthieu, dit les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, bâtirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Et enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Alors, le leadership du peuple d'Israël, auquel le Seigneur a fermé la vigne, n'a pas pu produire des fruits à Dieu. Alors, Dieu a envoyé des serviteurs pour les avertir, pour réclamer les fruits. Ils ont agressé certains, tué d'autres, ils ont battu certains, tué d'autres. Et en fin de compte, il a envoyé son propre fils, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, donc celui-ci, c'est le fils, il va hériter de tout, c'est ce qu'ils se sont dit. Il va hériter de tout, alors il faut qu'on le tue et qu'on puisse prendre son héritage. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, frère, cela nous montre comment a été le leadership d'Israël à cette époque-là. Ils ont rejeté le Seigneur. Mais Dieu veut des fruits. Alors, comme Dieu n'a pas trouvé des fruits en eux, donc aujourd'hui, Dieu cherche à ce que nous puissions produire des fruits à lui. Et merci au Seigneur. Mais c'est pas tout le monde parmi les peuples d'Israël qui est mauvais. Tout le monde n'est pas mauvais. Deux Chroniques dit ceci. Dieu a parlé à travers ses messagers avec compassion d'eux et ils ont méprisé les messagers, ils ont méprisé la parole de Dieu et les prophètes, jusqu'à ce que la colère de Dieu a surgi contre son peuple. Il n'y avait pas de remède à cela. Donc, il explique aussi Matthieu 21, 23. Avec la réjection, l'évangile est venu jusqu'à nous. Ils ont rejeté Dieu, c'est-à-dire les Juifs ont rejeté Jésus-Christ et Dieu a été rejeté aussi. Et cet évangile est venu jusqu'à nous, nous les gentils. L'Église a été engendrée par la mort et la résurrection de Christ. Le royaume de Dieu a été enlevé du peuple de Dieu et remis à l'Église. Aujourd'hui, c'est au tour de l'Église de produire des fruits à Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Et à la fin de mercredi, il dit ceci, nous devons avoir un cœur pur et sincère devant Dieu. Et ainsi, nous vivrons avec réalité la structure de la vie d'Église, remplie de foi, amour et espérance. Et maintenant, on va à jeudi, dont le titre est la corrélation entre Israël et l'Église. Dans Actes 4, 10, il dit ceci.
Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, c'est-à-dire que, ici il parle à Israël, aux Juifs, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Voyez donc, ils ont rejeté le Seigneur Jésus, mais ce Jésus qu'ils ont rejeté est devenu une pierre angulaire, la pierre principale, la pierre qui renferme l'édifice. Et entre-temps, le Seigneur va sauver le restant. On va voir Romains, chapitre 9, 27, qui dit ceci, par rapport à Israël, qu'il appelle Isaïe, il dit, de son côté, s'écrit au sujet. Donc, Isaïe qui parle d'Israël, et il écrit ici, Isaïe de son côté s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre de fils d'Israël sera comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Donc, Dieu sera fidèle à sa promesse et il va préserver Israël. Donc, à la fin, un reste d'Israël sera sauvé. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Isaïe 10, 20, 22 dit aussi ceci. Ce jour-là, reste d'Israël et la maison de Jacob sera sauvée. Ce seront de s'appuyer sur celui qui les frapperait et s'appuieront avec confiance sur l'Éternel et le Saint d'Israël. Le reste reviendra, le reste de Jacob, ô Dieu puissant, car ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue, elle fera déborder la justice. Donc ce reste se réfère donc à ce reste du peuple. Il y a certains versets que nous allons voir pour montrer que parmi le peuple d'Israël, il y en a qui sont des bons figuiers et d'autres qui sont des mauvaises figues, des bonnes figues et des mauvaises figues. Parmi les peuples d'Israël, il y a des bonnes figues et des mauvaises figues. Les mauvaises figues, c'est ceux qui ont rejeté Jésus et qui sont contre Dieu. Mais il y a aussi les bonnes figues qui composent le reste. Lorsque le Seigneur a dit à Abraham qu'il était le père de la foi, et à travers lui, nous sommes les descendants. Nous sommes ses descendants par la foi. Nous sommes les descendants célestes d'Abraham, qui sont représentés par ces innombrables étoiles du ciel. Nous sommes célestes. Mais il y a aussi une autre descendance qui est représentée par les sables de la mer, le sable de la mer, et c'est représenté par le peuple d'Israël. Et le Seigneur est encore fidèle au peuple d'Israël. Et en fin de compte, il va sauver un reste. Maintenant, nous sommes parvenus à vendredi, un sujet qui est extrêmement important, qui est l'avènement du Seigneur est proche. Chapitre 24 de Matthieu, verset 32, qui dit ici, « Apprenez avec la parabole du figuier lorsque... » Je vais lire ici, nous devons avoir cette connaissance. Et dit, instruisez-vous avec la leçon tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Donc, le figuier représente le peuple d'Israël. Lorsqu'on parle des bonnes figues et des mauvaises figues, le peuple d'Israël a tué le Seigneur, le Fils de Dieu, mais il y a un reste parmi eux qui sont des bonnes figues et qui seront sauvés.
Rendons grâce au Seigneur. Aqui tem uma coisa que ele fala que nós precisamos ter uma mente sóbria aqui, né? Por Il y a quelque chose qui dit ici que nous devons avoir une pensée sobre. Et il parle de chemin critique. Par exemple, lorsque vous planifiez un projet, vous mettez le scénario le plus difficile, chemin difficile, vous dessinez le scénario le plus difficile et comment cela se comporterait. Alors, au scénario le pire scénario, c'est que le Seigneur, l'avènement du Seigneur est proche. Lorsque le Seigneur est mort, c'était à peu près à l'année 30. En 2000 ans, le Seigneur reviendrait en 2030. Cela, c'est par rapport au chemin critique. Donc, 2030. Donc, on va mettre de côté la dernière semaine de Daniel. Donc, ce serait 2023. Donc, frère, le temps est très proche. 2023. Parce que de 2023 à 2030, ce serait la dernière semaine de Daniel. La dernière semaine de l'histoire du peuple d'Israël. Oh Seigneur Jésus. Donc nous devons veiller, car en 2026, 2027, il y aura un grand accord avec le peuple d'Israël, avec l'Antichrist et les nations et Israël pour une trêve de paix de 7 ans. C'est pour cela qu'un Thessaloniciens 5.3 parle de paix et sécurité à cause de cet accord. Mes frères, c'est un grand danger. Il serait périlleux de vivre sans préoccupation et nous devons faire attention à cela. Et pendant que les gens buvaient et mangeaient, le Fils de Dieu apparaîtra d'une manière soudaine. Alors nous devons mettre toute notre priorité sur le Seigneur et non sur nos propres choses et nous préparer au retour du Seigneur. Que nous ne soyons pas comme l'histoire du crapaud qu'on met dans une marmite d'eau et sur un feu. Donc, l'eau est froide au début et au fur et à mesure que l'eau commence à chauffer, le crapaud s'habitue à la température parce que l'eau est tiède et elle ne se rend pas compte qu'après, la température continue à augmenter petit à petit et finalement, elle devient un crapaud cuit. Oh Seigneur Jésus, que cela ne se passe pas avec nous. Réveillons-nous. Voyez les dernières paroles de vendredi. Cette parole vient pour nous réveiller. Nous sommes très proches de l'avènement du Seigneur. Bien que nous accomplissions nos responsabilités de notre vie chrétienne, nous devons vivre d'une manière vigilante. C'est cela. On va à samedi. Samedi, nous avons le résumé, n'est-ce pas, de l'histoire d'Israël. Un résumé de l'histoire contemporaine d'Israël. La nation d'Israël s'est perdue vers l'année 70 après Christ. Elle avait déjà été éteinte au 1er siècle, n'est-ce pas, par le fait que l'Empire romain, par son général Tite, fils de l'empereur de l'époque, qui a mis fin à Israël et il n'en est pas resté pièce sur pierre. Et il a expulsé le peuple d'Israël de là. À partir de là, durant 2000 ans, le peuple d'Israël sans aucune patrie déambulait et marchait de pays en pays.
Ils ont affronté beaucoup de difficultés sans avoir un lieu propre à eux pour s'établir. Et pour s'établir, avoir une autodétermination comme un pays. Donc, durant ces 2000 ans, à cause aussi du rejet qu'ils ont eu envers Jésus-Christ. C'était une punition de Dieu. Et durant ce temps aussi, il y a eu l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale où Hitler a tué 6 millions de Juifs, n'est-ce pas? Mais en 1948, le 14 mai 1948, l'État d'Israël a été créé officiellement, basé sur une résolution votée à l'ONU en l'année d'avant. Et ici, il y a aussi une figure qui est très importante. Pour que cela se passe, c'était un diplomate brésilien, Oswaldo Aranha, qui à l'époque était celui qui avait présidé cette assemblée à l'ONU pour décider, pour voter s'il fallait oui ou non créer l'État d'Israël. Et le poids qu'a pesé ce diplomate brésilien a été fondamental. Il a vu que ce n'était pas possible de voter ce jour-là et il a remis à 3 jours plus tard afin que durant ces 3 jours, qu'il puisse faire des lobbies, converser avec des pays pour qu'ils puissent voter en faveur de l'État d'Israël. Et c'est ce qui s'était passé. Grâce au Seigneur, l'État d'Israël a été créé depuis 1948 et avec beaucoup de difficultés par le fait d'être cerné par les pays arabes qui sont leurs ennemis. Ils auraient pu être exterminés par les États d'Israël. Mais aujourd'hui, ce peuple existe et subsiste encore à cause de Dieu, à cause de la promesse que Dieu a faite au peuple d'Israël. Il a gardé ce peuple d'Israël. De toute façon, vous vous rappelez des bonnes figues dans la nation d'Israël. Il existe des bonnes figues qui, plus tard, vont constituer le reste. Et je voudrais rappeler que le reste d'Israël sera comme des sacrificateurs pour enseigner au peuple comment servir Dieu, comment adorer Dieu. Et nous, comme vainqueurs, nous serons dans la partie céleste, régnant ensemble avec le Seigneur. Et pour terminer, dimanche parle d'une vie sobre et vigilante. Non, c'est dans Matthieu 24, 40 et 41. Ici, il dit que 2 seront dans un champ, un autre laissé. Un pris, un laissé. 2 seront à la meule, une sera prise et l'autre sera laissée. Matthieu 24, 41. Cela montre une vie normale. Nous ne pourrions pas dire, puisque le Seigneur revient en 2023, l'histoire d'Israël va commencer la dernière semaine de Daniel, donc tout est proche. Alors pourquoi je dois me forcer? J'ai des dettes à payer, je ne vais plus payer les dettes parce que le Seigneur revient bientôt. Je dois arrêter d'étudier parce que le retour du Seigneur est proche. Non, 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 non. Nous devons continuer à avoir une vie normale, accomplissant nos obligations et responsabilités, mais seulement à l'intérieur de nous, notre priorité doit être l'avènement du Seigneur. C'est ça la différence par rapport à ceux qui vivent, la différence chez ceux qui vivent en esprit. Et pour être préservés dans cette ambiance, nous devons nous rappeler une fois de plus de la tradition
qui constituent nos outils. Invoquer le nom du Seigneur, lire, prier, chanter, et proclamer les hymnes dans les réunions d'église. Cela, nous ne pouvons pas arrêter. Allons dans 1 Thessaloniciens pour les dernières paroles et nous allons terminer. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, qui parle beaucoup de l'avènement du Seigneur, à partir du verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc c'est à partir d'ici que le titre du jour est apparu, vivre sobre et vigilant. Frères, vivons, soyons sobres, vigilants, pratiquons la foi, la belle de l'amour, la persévérance et l'espérance d'une manière organique, vivons cela, utilisant nos traditions, les éléments que nous avons évoqués et attendant l'avènement du Seigneur, pas comme les enfants de la nuit qui dorment la nuit. Nous devons être éveillés, vigilants et veillants. Préparons-nous pour l'avènement du Seigneur. Prenons soin de notre vie d'Église. Amen. Jésus est le Seigneur.